Pour la deuxième partie de la vidéo, on passe sur les systèmes séquentiels. Et donc, je vais vous parler du diagramme d'état. Pour parler du diagramme d'état, je vais juste rester sur cette image-là et je vous laisserai après voir les autres diapos ou alors le cours PDF où tout est précisé exactement. Donc, la première chose qu'on voit, c'est les grandes cases qu'il y a ici. Ces cases-là, là, les 5 cases, sont les états où mon système peut être. Par exemple, mon système ici peut être à l'arrêt, au repos, en phase d'initialisation, en phase de diagnostic ou en phase de fonctionnement. Un ascenseur, il peut être en train de monter, en train de descendre, à l'arrêt ou en train d'attendre que la personne appuie sur le bouton, par exemple. Ça, ce sont les différents états où je me trouve. Il y a deux pseudo-états qu'on va voir, celui-ci et celui-ci. Ça, ce sont des état initial, état final. Et donc, c'est ici, quand l'ordinateur lance ce programme, en fait, ça c'est une façon de programmer, quand il lance ici, il démarre à cet endroit-là. Toutes les flèches ici, ce sont des transitions. Il y a des transitions pour passer de là à là, ou d'ici à là, ou d'ici à là. Il y a des transitions à chaque fois qu'il y a des flèches. Et sur chaque transition, pour passer d'un endroit à un autre, il y a une condition. Vous voyez que d'ici à là, pour passer de là à là, il n'y a aucune condition. Donc dès qu'on rentre, tac, on arrive à l'état de repos. Si quelqu'un appuie sur le bouton démarrage, alors la condition est vraie. Donc le système va passer la transition et va passer de repos à initialisation. Voilà pour les conditions. Dans chaque état, il y a des choses qu'il fait, il y a des actions qu'il va pouvoir faire. Par exemple, dans fonctionnement, là, il y a trois actions différentes. Il y a l'action, il y a trois actions, et devant ces actions, on met un petit mot-clé. Si le mot-clé c'est entry, ça veut dire que l'action va être réalisée au moment où on rentre dans l'état, dans la case. Si c'est exit, c'est au moment où on sort de l'état. Et si c'est do, c'est pendant qu'on est dans cette case-là. S'il n'y a rien d'écrit comme mot-clé, alors c'est que c'est du do. Il y a certaines fois où c'est de la logique, des opérateurs de logique. Les petits trucs comme ça, vous allez les voir un peu plus loin dans le cours, je vous laisse lire. Et il y a cette petite particularité, vous voyez ici, des fois c'est en crochet et des fois ça ne l'est pas. Et donc je vais aller à la diapo qui parle de ça, parce que ça c'est quelque chose où j'aimerais parler un peu plus. Donc, il y a trois éléments qu'on peut mettre au-dessus de la flèche de transition. Événement, garde et effet. Effet, c'est une action. En fait, on peut très bien de dire qu'au moment où je passe là, d'un état à l'autre, je fais un truc effet. Par exemple, je peux monter un compteur qui compte le nombre de fois où je passe par cette flèche, donc ça peut être un compteur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ces deux choses-là, événement et garde. Alors, un événement, au sens des SED, il est daté dans le temps et il est déclencheur du franchissement d'une étape. Il n'est pas caractérisé par une durée, il n'est jamais mémorisé et donc il est perdu s'il ne se passe rien à ce moment-là. Et la garde, c'est une condition de franchissement de la transition, c'est une condition booléenne supplémentaire. Comment je vais essayer d'expliquer ça différemment? Par exemple, événement, c'est quelque chose qui arrive, tac, d'un seul coup. Je veux savoir quand est-ce que je vais partir manger. Donc là, je suis en attente d'aller manger, et là-bas, je serai en train de manger. Événement, mon épouse m'appelle. Mon épouse m'appelle, c'est quelque chose qui est, c'est un événement daté dans le temps,
il n'a pas de durée, il a lieu. Si je suis dans cet état avant en train d'attendre, elle m'appelle, pouf, je passe de l'autre côté et je mange. Si je ne suis pas dans cet état-là, au moment où elle m'appelle, si je ne suis pas, eh bien, j'arrive dans cet état une minute après, je ne verrai pas l'événement. La garde, c'est une condition, c'est quelque chose qu'il y a en permanence. Exemple, il y a de la nourriture, le repas est préparé. Ce n'est pas un instant. Le repas est prêt, la table est mise, donc je vais passer à quel moment? Au moment où elle m'appelle, et en même temps, je vérifie que la table est bien mise. La table est bien mise, c'est une condition booléenne. Ça a un temps. La table, elle va être mise pendant un certain temps. D'accord? C'est pas paf au moment où la table est mise. C'est pas la table se met, la table s'enlève directement. L'événement, c'est un truc fugace. La garde, c'est quelque chose de long. Donc moi, quand je suis là, à un moment, la table va être mise, la garde va devenir vraie. Entre les deux, voilà, la garde va devenir vraie. Et au moment où il y a l'événement, l'instant où on m'appelle, je passe d'un endroit à l'autre. Si la garde n'est plus vraie au moment où on m'appelle, je ne passe pas. Mais la garde, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. L'événement, c'est quelque chose de fugace. Et donc, quand vous allez vouloir mettre quelque chose là, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est fugace ou est-ce que c'est une condition booléenne qui dure dans le temps? Voilà, j'ai dit ce que je voulais. Donc, pseudo-état initial, pseudo-état final, on en a parlé. Vous regarderez ça aussi. Les états de choix, donc il y a ce petit truc-là. Les états composites, donc on peut avoir ici plusieurs choses qui arrivent en même temps, des états avec des états à l'intérieur. Composite orthogonal, vous lirez. Le deuxième diagramme de 6ML qu'il faut voir, c'est le diagramme de séquence. Le diagramme de séquence, donc ici on a les différents intervenants, les différents systèmes, donc ça c'est quelque chose où j'appelle, alors c'est Dinner Now, c'était à l'époque, maintenant ça s'appelle Deliveroo, Uber ou des trucs comme ça. Je suis le client, je prépare ma commande, j'ajoute un élément à la commande, c'est une flèche, et j'envoie ça au système qui s'appelle Dinner Now. Je confirme la commande, le système Dinner Now envoie la commande au restaurant, le restaurant valide. Le fait qu'il y ait des pointillés, vous allez lire, mais ça veut dire que on n'attend pas forcément le retour. Ensuite, j'envoie des informations sur le paiement, le système envoie à la banque confirme, si pardon, on attend le retour. La banque confirme la commande et ensuite le système confirme la commande au restaurateur et il me livre la nourriture. Voilà ce système de diagramme de séquence. Je vous laisserai lire tout ça. Et ensuite, il ne me reste plus qu'une vidéo à faire et ça sera sur le TD. Voilà.